Près de 30 députés poursuivis ou condamnés, une majorité gouvernementale éclaboussée par les affaires et un vide juridique qui laisse prospérer les zones grises, la polémique autour du ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Saad Barrada, s'inscrit dans un contexte politique où élus, ministres et marchés publics sont devenus objets de suspicion. Depuis plusieurs dizaines de mois, le Maroc traverse une séquence particulière, une opération main propre a mené à des poursuites en série de responsables publics, notamment au sein de la majorité gouvernementale. En 2014, environ 30 élus faisaient l'objet de poursuites ou étaient condamnés pour crimes et délits financiers. Parmi eux, 16 appartiennent à la majorité. La défiance est telle qu'un élu sur 13 à la Chambre des représentants était sous le coup de la justice. Cette avalanche de procédures produit un effet paradoxal. Elle témoigne d'une volonté de moraliser la vie publique, mais elle ancre aussi dans l'opinion l'idée que la corruption est omniprésente. L'usage de l'argent lors des élections, l'achat de voix et les arrangements opaques dans les bureaux communaux renforcent cette perception. Le vide juridique amplifie le problème. Si la Constitution proscrit le conflit d'intérêts, aucune loi spécifique ni dispositif criminalisant clairement l'enrichissement illicite n'existe. Chaque polémique devient le miroir d'un malaise collectif. L'affaire Barrada en est un exemple. Même lorsque la procédure est respectée, le public perçoit un mélange permanent entre affaires privées et responsabilités publiques. Selon une enquête de la Banque mondiale menée en mai 2024 auprès de 6000 sondés, seuls 39% des Marocains font confiance au Parlement et 55% à l'exécutif. La moralisation progresse, mais plus les affaires sont révélées, plus la perception d'un monde politique corrompu se renforce. La crise est ainsi autant judiciaire que démocratique. Depuis plusieurs semaines, Mohamed Saad Barrada est au cœur d'une polémique sur ses liens avec Pharmaprom, société pharmaceutique dont il a été PDG. L'élu PJD Abdellah Bouanou a mis en cause la nomination de Barrada au gouvernement et l'obtention d'appels d'offres publics par l'entreprise. En réalité, Mohamed Saad Barrada a formalisé sa démission de Pharmaprom le 1er novembre 2024 lors d'une assemblée générale extraordinaire. Son frère Hassan Barrada a été nommé administrateur et président du conseil pour 3 ans. Le procès verbal de cet AGE a été déposé légalement au greffe du tribunal de commerce de Casablanca le 11 novembre 2024, attestant que la procédure a été respectée. Le ministre a également transmis un dossier à la primature conformément aux règles d'incompatibilité. Pourtant, la communication du ministre a semé le doute. Plutôt que de produire immédiatement le procès-verbal déposé au greffe, il a mis en avant des lettres légalisées dans une muqata'a, documents qui n'ont pas de valeur opposable aux tiers selon le code de commerce. Ce choix a alimenté la polémique au lieu de la clore. Abdellah Bouanou a maintenu ses accusations, affirmant que Mohamed Saad Barrada aurait continué à participer au conseil d'administration après sa nomination au gouvernement. Une source proche du ministre assure que celui-ci n'a pris part qu'à des assemblées générales extraordinaires en sa qualité d'actionnaire conformément à la loi. Pour découvrir l'intégralité des faits, les documents officiels et la chronologie complète de l'affaire Pharmaprom, rendez-vous sur telquel.ma et abonnez-vous pour lire le dossier en entier.